Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui donc je vais aborder donc le sujet Word, traitement de texte donc, et notamment ici pour vous apprendre comment faire un publi-postage avec des images intégrées et qui vont être dynamiques. Donc ça peut être intéressant par exemple si vous voulez créer un inventaire voilà, de produits ou une liste de salariés avec derrière l'image de chacun de vos salariés. Pourquoi pas donc vous créez vos fiches produits, vos fiches clients, voilà. Donc ça peut être ici bien intéressant de pouvoir bien le générer à partir d'une source externe, donc à partir d'un fichier Excel, où vous pourrez donc ici bien faire un publipostage et y associer des images donc liées. Alors pour ça, donc, bien, je vais vous apprendre étape par étape comment créer ce type de publipostage. Donc avant de créer le publipostage, donc il va falloir préparer les documents. Notamment, il va falloir vous préparer votre source de données, puisqu'un publipostage, je vous rappelle, ne peut être réalisé qu'à partir d'une source, donc un fichier externe. Ça peut être une base de données Access ou un fichier Excel. Donc ici, nous, on va créer donc un fichier Excel. Donc le voici. Donc ça sera ici une liste, tout simplement, que je vais transformer en outil tableau où j'ai ici bien le nom, donc ici ça pourrait être le nom d'un produit ou la référence d'un produit. Ici j'ai mis moi des descriptions. Voilà, c'est un fichier que j'avais déjà utilisé lorsque j'avais fait un petit tuto sur des images affichées dans un user form en VBA Excel. Donc j'ai repris exactement le même fichier avec ici le nom de mon image. Voilà, et ici donc le chemin d'accès où se trouve mon image. Donc l'objectif ici, c'est pas d'insérer vos images dans votre classeur Excel, ça prendrait trop de place, mais c'est d'aller stocker ici dans ce fichier-là uniquement le chemin d'accès et vos images, donc vous allez les stocker dans un dossier spécifique. Donc ici je l'ai mis dans un C user, voilà, hein. On va aller le montrer ici comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais ici dans mes images, je l'ai mis je crois dans photo, voilà. Et ici donc on va retrouver, voilà, on va retrouver la photo que j'ai appelée chat JPEG, voilà, on va retrouver le cheval, on va retrouver l'écureuil. Voilà, ici j'ai mis toutes mes photos. Donc ici, c'est ce qu'il faudra faire au préalable, c'est mettre toutes vos photos dans un même dossier que vous aurez ensuite identifié. Donc ici, il suffit de prendre le chemin d'accès, hein. Vous cliquez ici dans votre explorateur de fichiers sur ce chemin-là. Voilà, ici, hein, vous faites un CTRL C, CTRL V, voilà, et vous le mettez ici dans votre chemin d'accès. Et à ce chemin d'accès, donc il va falloir rajouter derrière bien le chemin un slash et ensuite le nom de votre image directement ici dans le chemin. Pour ici lui dire, eh bien, mon image chat se trouve donc ici dans ce dossier-là et il s'appelle le chat.jpg. Voilà, ici, comme ça, vous avez ici tous les chemins d'accès correspondants. Alors, avant de préparer le pilotage, maintenant, il va falloir vous préparer ensuite votre document Word, qu'on fera juste après. Notamment, maintenant, il va falloir ici faire un préalable. Donc c'est préparer déjà le document. Alors le document Word, eh bien on va aller ouvrir ici un document. Donc là je vous ai mis la procédure qu'on va suivre étape par étape pour créer ce publi-postage d'image dynamique. Donc ici on va créer un nouveau document et on va insérer ici un tableau le plus simple, hein. Donc ici on va insérer déjà voilà, une petite forme toute simple. On va mettre ici voilà, création d'un publi-postage. Voilà, création d'un publi-postage avec image liée. Voilà. Euh, donc ici, on va créer un petit format. Voilà, on va se créer un petit bouton tout simple. Voilà, hop. On va mettre une mise en forme à ce document. Voilà, on va juste augmenter un peu le. Voilà. Alors, si vous voulez ici faire dans Word un document avec un publi-postage, donc pour insérer ensuite les champs de fusion qu'on fera, donc il vaut mieux ici insérer ça sous un format de tableau, ça sera vraiment beaucoup plus simple. Donc ici on va se positionner et on va lui dire ici d'insérer un tableau. Alors on va prendre un tableau de 2 colonnes, allez peut-être 5, on verra si on en a besoin. On va essayer de l'agrandir ici ce tableau, voilà, donc vous prenez ici le tableau, vous l'insérez. Alors ici on va lui mettre un intitulé, donc ici on va lui mettre le nom de l'image. Donc on va essayer ici je suis dans mon outil tableau, hein. Donc ici, je vais lui dire de le centrer. Voilà. Et ici, on va lui mettre nom. Voilà, 2 points. Voilà. Ici, on va lui mettre ici, pourquoi pas, la description. Alors ici, on va fusionner la cellule. On va la centrer. Ici, on va mettre
bien description, pourquoi pas, description de l'image. Voilà. Description, on va mettre tout ça en noir. Voilà. On peut aller agrandir la colonne, lui aussi, on peut mettre en gras, on peut augmenter évidemment la taille. Ensuite, dessous, eh bien, on va ici fusionner ce champ-là, puisque derrière, on va également y mettre ici la description. Alors, la description, eh bien, c'est mon intitulé que j'ai ici, donc il y a un texte qui est assez long, puisque ici, je vais y mettre le nom, là, je vais y mettre la description de ce que fait l'image. Donc, ça pourrait être ici la description d'un produit ou la description voilà, de la personne, pourquoi pas. Alors, je reviens dans mon document Word. Ici, donc, on va fusionner également ce champ-là. Donc, dans la disposition, je vais fusionner. On va centrer tout ça. Voilà, donc on va augmenter un peu la taille. Pourquoi pas, on va mettre en gras italique. Et puis, on va augmenter. Voilà, on va agrandir un petit peu cette ligne-là pour mettre un peu plus de description. Et ensuite, ici, eh bien, ça sera mon image. Donc là aussi, je vais aller dans mes outils de tableau. Je vais fusionner le champ. Je vais le centrer. Ici, je vais faire eh bien photo, hein, pourquoi pas. On va l'appeler photo. Voilà. On va lui mettre ici un descriptif. On va lui mettre pareil, la même mise en forme que là. Voilà. Lui, pareil, ben, ça sera l'image. Donc, je vais aller dans ma disposition. Je vais fusionner. Cette cellule, elle va être beaucoup plus grande. Donc, on va essayer de prendre ici cette cellule-là. Et je vais lui dire de l'agrandir. Parce que là-dedans, il y aura ma photo. Donc, on va essayer de l'agrandir, cette cellule. Sans le fractionner, pardon. Hop, voilà. Voilà, donc ici, je vais fusionner. On va centrer pour que l'image puisse se mettre à l'intérieur de mon document. Voilà, ici, hein, j'ai mon formulaire, mon document ici qui va être prêt. Donc ici, pareil, on va le centrer lui aussi, puisqu'on va mettre le nom en centré. Là, c'est centré. Là, c'est centré. Voilà. Voilà, ici, donc j'ai déjà mon petit document hein, où je vais pouvoir y insérer ensuite et créer mon pluripostage à partir de ce document-là. Alors pour ça, donc bien, je vais maintenant bien partir de, bien, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est dans les procédures. Alors avant ici, première étape à faire avant de réaliser le pluripostage, ça sera ici de préparer le fichier Excel, mon fichier source, où va ici être décrit donc bien mes noms de produits, tout ça. Et ici, donc le plus important, parce que derrière le pluripostage, il ne va pas pouvoir faire le lien, il va falloir qu'on double ici, dans le chemin d'accès, il va falloir qu'on double les anti-slash pour ici ben, lui mettre ensuite le lien avec mon champ de fusion. Sans ça, bien, il ne va pas pouvoir ici le faire. Donc pour ça, ben, je vais utiliser l'outil remplacer, vous allez voir dans mon fichier Excel. Donc une fois que vous avez ici votre source, vous allez ici la sélectionner. Et je vais doubler ici mes anti-slash. Donc pour ça, hein, ben, je vais faire dans l'onglet accueil, hein, je vais lui faire un remplacer. Je vais lui dire de remplacer, alors ici non plus ça, mais on va lui dire de remplacer l'anti-slash voilà, par un double anti-slash. Voilà. Et je vais lui dire de la remplacer partout. Voilà, il vient de faire ici mon remplacement, je ferme. Donc ici maintenant j'ai mon chemin d'accès où j'ai bien mes deux anti-slash, parce que sinon il ne va pas savoir reconnaître le chemin d'accès, donc il faut le doubler. Voilà, une fois que c'est fait, ben, la première étape est faite, donc là lui je peux aller le sauvegarder. Donc je l'ai bien mis dans mon C, voilà, hein, user Jean-Paul Picture, voilà. Ici ben, je vais mettre mon fichier, je vais l'enregistrer dans mon bureau, pourquoi pas. Fichier enregistré sous. Voilà, je vais l'appeler liste publipostage, je fais enregistrer, hop, je l'avais déjà sauvegardé, voilà, je peux le fermer, peu importe. Voilà. À partir de là, donc deuxième étape, c'est de préparer ici le document Word. Donc ici, on vient de le préparer hein, déjà, il est quasiment presque plein. Ensuite, il va falloir y mettre ici les champs de fusion, notamment ici à l'intérieur, pour pouvoir lui dire d'aller chercher les informations. Donc utiliser l'insertion, voilà, j'ai mis un tableau, on va y insérer les différents champs de fusion. Et on verra ici comment le faire. Il va y avoir une particularité pour les images, notamment. On ne va pas insérer un champ de fusion, mais il va falloir d'abord l'insérer à partir ici d'un outil composant. Donc pour ça, eh bien, on y va. Donc on va commencer déjà à insérer le reste. Donc je me mets ici dans mon champ, dans ma cellule de mon tableau où je vais insérer le champ de fusion. Et je vais ici aller dans l'onglet Publipostage. Je vais déjà lui demander sur quel document je travaille. Je travaille sur un document lettres. Voilà. Donc là, il vient de comprendre que je suis en train de faire un Publipostage de type lettres. Je vais lui demander où se trouve ma source de données.
Donc ici, ma source de données, elle se trouve où? Eh bien, je vais aller lui dire d'aller chercher une liste qui est déjà existante. On va la chercher dans le bureau. Je lui dis que je l'avais appelée, je crois, liste. Alors, elle est où? Elle est où? Voilà, liste public postage. La voici. Je fais ouvrir. Je vais chercher ici mes infos qui se trouvent dans ma procédure. Voilà. On peut aller vérifier que mes données sont bien là, hein. Donc ici, je peux lui faire modifier la liste des destinataires pour lui dire, ici je peux lui faire un tri, un filtre. Voilà, on peut déjà lui faire plein de petites choses sympathiques déjà dans mon source de données. Donc ici, j'ai bien mon tableau. Voilà, je lui dis OK. Et maintenant, je peux commencer à insérer les champs de fusion. Donc je vais ici, toujours dans l'onglet public partage. Insertion quoi? Eh bien, je vais insérer un champ de fusion. Donc ici, je vais lui dire, ça c'est le nom de mon image. Là, je vais y insérer mon champ description. Voilà. Et ici, donc avant d'y insérer évidemment le chemin d'accès, il va falloir déjà lui dire qu'attention, c'est une image. Donc il va falloir que j'insère d'abord un outil qui va y inclure l'image à l'intérieur. Et pour ça, il va falloir aller ici dans les outils d'insertion de Word et aller chercher un composant QuickPart. Et dans ce champ-là, aller chercher ici le champ qui va insérer et inclure une image. Donc ici, on va le faire. Donc on va revenir dans notre document Word. Je me positionne ici. Je vais ici dans l'onglet accueil, insertion, pardon. Dans l'onglet insertion, je vais chercher ici mon outil de composant QuickPart. Voilà. Ici, je vais lui dire d'aller insérer un champ. Et dans ce champ-là, je vais lui dire d'aller insérer un champ, donc inclure une image. Voilà. Je vais lui dire ici d'inclure une image. Je vais lui dire ici de lui donner un nom, mais ça sera, vous allez voir, un nom provisoire que je vais pouvoir identifier ensuite quand je vais insérer mon champ de fusion. Donc ici, je vais insérer un champ qui va s'appeler, je sais pas moi, mes images par exemple. Voilà. Et je vais lui dire ici surtout que les données ne sont pas enregistrées avec le document, donc je veux juste faire le lien et pas y insérer l'image à l'intérieur. Donc je vais juste lui dire de créer un lien directement. Et je fais OK. Voilà. Ici, il vous a mis ici un champ. Donc là, pour l'instant, il vous dit qu'il est impossible de lier l'image, ce qui est normal, puisque derrière, on n'a pas encore fait le lien entre ma source et ici mon champ d'image. Okay. Voilà, donc ici, après, je peux, pourquoi pas, lui dire d'aller agrandir un petit peu l'image si je veux la mettre un peu plus grande. Voilà. Ici, on peut lui mettre un champ un peu plus grand si je le souhaite, peu importe. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de lui faire ici un champ pour lui dire, lui créer ici son champ insérer le champ de fusion. Donc pour ça, on va aller voir l'étape. Donc là, on vient de faire l'étape. Le lien n'est pas encore fonctionnel, je vous l'ai dit. Il faut juste lui indiquer ici maintenant le nom de l'image. Donc ici, on va basculer d'ici et pour ça, donc il va falloir lui basculer en mode code mon champ de fusion pour lui dire ici d'y inclure mes données. Donc ici, on va le faire, on va le faire ici directement. Donc pour ça, pour aller basculer en code, il va falloir ici faire la combinaison de Alt F9. Voilà, donc ici je reviens dans mon document, je me mets là et je lui dis ici Alt F9. Et ça va vous mettre ici le code correspondant ici. Ici j'ai mon merge nom, c'est ici le nom de code à quoi correspond ici l'insertion de mon champ de fusion. Ici il vous met qu'il a inséré le champ qui s'appelle description, lui c'est le nom, et là, donc ici, il va vous faire également la même chose. Maintenant, ce qu'il faut remplacer, c'est mes images. Donc ici, je vais aller inclure, sélectionner ici mes images, et je vais lui dire ici d'aller chercher non pas mes images, mais mon champ de fusion. Donc je reviens dans mon onglet public postage, je vais insérer un champ de fusion qui va s'appeler ici mon chemin d'accès. Voilà. Donc ici, je vais lui mettre ici le chemin d'accès correspondant. Donc à l'intérieur, ici, je vais lui demander d'insérer, non pas l'image, elle se trouve où? Sur mon chemin d'accès. Et là, ici, je peux aller lui demander, puisqu'il n'y a pas de format à mettre, donc je peux optionnellement lui supprimer tout ce qui est derrière. Voilà, ici, peu importe. Voilà, donc ici, je viens de lui faire changer ici la modification. Donc si je reviens dans ma procédure, donc ici, je vais avoir la même chose que je viens de faire. Donc ici, on va devoir remplacer mes images par le champ de fusion. Donc on va sélectionner mes images dans l'onglet Publipostage, chercher le champ de fusion et l'insérer. Voilà. Et ensuite, donc comme je l'ai mis ici, plus haut, donc on va pouvoir ici supprimer le fameux merge format, voilà, qui ne sert à rien. Voilà. Et on va pouvoir ici le faire. Et ensuite, il va falloir rebasculer en mode normal. Donc ici, on va pouvoir lui dire ici d'aller lui remettre en faisant Alt F9
pour aller chercher ici, me remettre en mode normal. Donc je reviens avec mon document Word. Ici je vais faire donc Alt F9 pour revenir. Donc ici il vous met encore une fois une erreur. Mais ici, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait encore la mise à jour. Donc ici on peut faire un aperçu. Voilà, ici il va bien chercher le chat et la description du chat. Si je fais ici suivant, il va bien chercher le cheval, mais ici il ne vous le met pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis à jour encore, donc il va falloir ici lui dire de faire un CTRL A pour aller sélectionner tout mon document et de lui mettre derrière F9 pour aller actualiser mes données. Puisque l'actualisation ne se fait pas toute seule, hein. Là je vous rappelle, il y a un lien qui va aller chercher l'info dans une source externe, donc ça ne va pas s'actualiser tout seul, donc il va falloir sélectionner le document et lui faire F9. Voilà. Ensuite, si je fais encore que je défile, là je suis bien sur mon écureuil, mais l'image, elle, ne bouge pas. Donc il faut encore une fois faire un CTRL A pour sélectionner mon document et faire F9. Et là vous allez voir qu'il y a bien l'écureuil qui s'affiche correspondant ici à sa photo. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc vous savez que là, individuellement, ça fonctionne, et bien à partir de là, je peux lui dire d'aller terminer la fusion. Donc ici, je lui dis de modifier mes documents individuels, je lui demande de tous les générer, je fais OK. Voilà, donc à partir de là, il va vous générer ici votre publipostage. Donc je vous rappelle, il vous crée un nouveau document qui s'appelle lettre 1, où là, j'ai tous mes images. Donc ici, on va se mettre en mode document. Ici, j'ai bien ici mon publipostage avec ma première, mon deuxième, mais avec toujours la même photo. Donc ici, hein, pour lui mettre à jour tout mon document, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais sélectionner tout mon document et je vais faire F9. Et là, normalement, maintenant, j'ai mon cheval qui est lié avec mon cheval, j'ai mon écureuil avec mon image d'écureuil, j'ai mon lion qui est lié avec mon lion, voilà, j'ai mon oiseau qui est lié avec mon oiseau, et j'ai mon panda qui est lié avec mon panda, et ainsi de suite, voilà. Donc ici, j'ai bien ici toutes mes images qui ont été maintenant générées directement à partir de ma source. Et voilà, j'ai mon publipostage qui a été actualisé et qui est dynamique dorénavant. Donc vous venez de créer un publipostage avec des images liées qui viennent ici d'une source externe et d'un fichier Excel qui se trouve ici sur la racine, notamment ici sur mon document. Voilà ici hein, comment créer un publipostage de type image. Donc voilà quelques petites particularités hein, donc à aller voir ici dans le document. Voilà ici, hein, donc ça va vous permettre ici de pouvoir générer, ici hein, il y a 3 étapes à préparer. Donc il faut préparer déjà ma liste de mon fichier en doublant ici mes anti-slash, préparer ici mon document Word où je vais, à partir duquel je veux créer mon publipostage. Comme il y a une image à insérer, je vais y insérer un composant QuickPart qui s'appelle inclure image. Voilà, et à partir de là, eh bien, je me mets en mode code pour avoir ici le contenu de mon champ de fusion, mon code, et ensuite je vais lui dire de remplacer ici le nom que j'ai donné à mon nom de fichier ou URL et lui dire d'aller chercher plutôt le chemin d'accès puisque je l'ai mis dans mon fichier Excel. Et à partir de là, encore une fois, l'actualisation, je vous rappelle, ne se fait pas toute seule. Il va falloir faire Alt F9 pour remettre en mode normal et ensuite faire un CTRL A pour sélectionner tout le document et faire F9 pour que l'image puisse apparaître. Et ensuite, troisième étape et dernière, je fais terminer et je fusionne mon document. Ça va vous générer le nouveau document fusionné, publiposté. Et ensuite, encore une fois, il suffit de mettre tout ça à jour en faisant CTRL A pour sélectionner tout mon document Word ou toutes mes pages Word et ensuite de faire F9 pour faire actualisation. Voilà, et maintenant, vous avez ici le document final qui a été ici donc généré automatiquement avec autant de photos qu'il y a de tableaux et de pages. Donc là, vous avez une page correspondante pour chacun de vos documents. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Merci, au revoir.